Bonjour. Avant de présenter l'expérimentation que j'ai préparée, j'aimerais commencer par me présenter moi-même. Je m'appelle Nikolai Nikolov. Je ne vais pas vous raconter toute ma vie professionnelle parce que ça risque de prendre beaucoup trop de temps, donc je vais juste dire que j'ai été pendant très longtemps enseignant de français langue étrangère. J'ai été et je le suis encore formateur de formateurs. Et j'interviens dans le domaine de l'utilisation des technologies dans les apprentissages. Ok, voilà la présentation de mon expérimentation. Pour commencer, je dois dire que cette expérimentation, elle a été faite dans le cadre d'un projet Erasmus dont mon lycée fait partie. C'est un projet qui vise à valoriser le métier de l'enseignant. Alors, en résumé, ce que je vais vous présenter, donc il s'agit d'apprendre du vocabulaire avec le numérique, l'expérimentation que je vais faire. L'objectif du côté des apprenants, c'est d'apprendre en contexte des expressions imagées, en utilisant différentes applications numériques. Et l'objectif de l'enseignant, c'est d'expérimenter, de tester les ressources préparées avec ces applications, d'introduire une alternative dans l'apprentissage du vocabulaire en général et puis de mener une réflexion sur les différentes possibilités de pratiquer de la classe inversée. Bon, le déroulement, donc le scénario que j'ai prévu, donc a commencé par un travail individuel. Un travail individuel pour connaître le sens des différentes expressions avec une application qui s'appelle Memris et que je vais vous présenter un peu plus tard, puis de vérifier la compréhension et de consolider ce qu'il a déjà appris en faisant des quiz de choix multiples. Ces quiz seront faits avec WordPress, donc une application de WordPress. Après du travail en groupe, là, il y a un moyen ludique pour aborder l'apprentissage. Donc, le travail se fera par petits groupes en compétition sur le vocabulaire déjà appris. Et puis, donc ça va se faire avec une application qui s'appelle Quizlet. Et puis, une dernière vérification de ce qui a été appris avant l'évaluation sommative avec un Kahoot, donc c'est encore un type de quiz qui se fait en groupe, où le plus rapide gagne. Et à la fin, l'évaluation sommative, où les élèves vont recevoir une note, euh, elle se fera à travers un quiz qui est fait dans un cours sur Moodle. Les quelques applications que je vais utiliser, donc il s'agit de Memris. Après, donc ça c'est pour la partie en tout premier apprentissage en individuel. Après des quiz aussi en individuel avec WordPress. Après le travail ludique en groupe avec Quizlet. Encore un travail en groupe avec Kahoot. Et à la fin, l'utilisation du Moodle. Donc voilà pour les outils que je vais utiliser. Alors, la préparation de la leçon, donc un tout petit mot sur l'idée du départ. Pourquoi utiliser des quiz? Donc, je vous ai dit qu'on était dans un projet Erasmus. Donc, on a fait un atelier où il y avait à prendre en main beaucoup d'applications pour faire des quiz. Donc, j'ai essayé d'en ajouter encore d'autres et d'essayer de faire une leçon du début jusqu'au bout en utilisant que des quiz. Le choix du mon sujet des expressions idiomatiques, il y a deux raisons importantes. D'abord, en tant qu'ex-enseignant de FLE, j'aime bien les expressions idiomatiques, j'aime bien les utiliser
dans la conversation, mais aussi les faire apprendre à mes élèves. Et puis, j'ai pu constater que ce sont des expressions que les élèves ne connaissent pas du tout. À mon avis, ça va être un grand plus s'ils arrivent à retenir au moins la moitié des expressions. Préparation de ressources d'apprentissage. Donc, je commence, ça c'est déjà les détails. Voilà l'application Memris. Donc là, ça c'est une application en ligne, il faut y aller, il faut s'enregistrer et puis on peut s'enregistrer comme enseignant et préparer des unités. Bon, j'appelle ça des unités d'apprentissage. Donc j'ai préparé 3 unités différentes avec au total 21 expressions. Chaque expression est traduite en langue bulgare et il y a une image pour représenter cette expression. Après, j'ai créé un groupe d'utilisateurs sur Memrise et j'ai associé les 3 unités avec ce groupe. Donc c'est comme si on créait une classe pour ces étudiants pour pouvoir leur attribuer les ressources préparées pour eux. Alors, après, pour faire l'exercice, les élèves doivent se connecter sur Memris. Le plus facile, c'est avec leur compte Facebook, ça marche très bien. Et puis cliquer sur le lien que je leur ai donné pour accéder directement au groupe de ressources. Alors, voici le groupe que j'ai créé. J'ai appelé ça classe du 10e parce que c'est pour mes classes du 10e. Et voici les 3 unités, expression idiomatique avec l'eau, je crois, ça c'est expression imagée populaire et expression idiomatique avec le mot amour. Voilà. Alors, un petit mot sur l'application Memris. Donc, si vous ne l'avez pas testé, je vous le conseille de le faire. Voilà. Donc, quand l'élève est dans cette application et quand il est dans les ressources que j'ai préparées, et il doit donner différentes réponses. Et en fonction des réponses que l'élève donne, l'application va lui présenter le vocabulaire d'une certaine façon. Donc voilà, ça se passe à peu près comme ça. Euh, Là, il peut apprendre l'expression une goutte d'eau dans la mer et puis c'est traduit en bulgare, Kapkaf Moreto. Après, il aura un écran comme celui-ci, la traduction en bulgare et il doit choisir le bon sens en français de la bonne expression. Après, il peut avoir un écran comme celui-ci où il doit composer en tapant sur les mots en bas, il doit composer l'expression qu'il voit ici en langue maternelle. Donc voilà pour Memris. Après, j'ai préparé 3 quiz avec des QCM où les étudiants auront à choisir la bonne définition en français. Donc cette fois-ci, il n'y a plus de traduction en langue maternelle, il y a des expressions, il y a des explications en langue française. Là, j'ai des exemples. Donc, expression idiomatique populaire. Donc, un quiz avec expression idiomatique avec l'eau. Donc, je garde les mêmes unités et puis les expressions avec le mot amour. Voilà, une question se présente comme celle-ci. Par exemple, avoir un coup de foudre et ils doivent choisir entre les 3 possibilités. Donc, c'est un QCM classique. Donc, ils doivent faire 3 quiz avec 7 questions dans chaque quiz. Voilà. Après vient le travail en groupe déjà. Le travail en groupe sur Quizlet. Donc voici un écran que j'ai pris du Quizlet. Et là, il y a une fonction. Donc je ne vais pas utiliser tout ce qu'on peut faire sur Quizlet. Je vais utiliser que la fonction live.
Encore un petit mot sur cette fonction live du Quizlet. Alors, ce qui est spécial dans cette manière de travailler, c'est que les étudiants ont toutes les bonnes réponses, mais c'est dans le cadre du groupe. C'est-à-dire, la bonne réponse à choisir est devant un seul membre du groupe qui doit prendre la décision, l'initiative et donner cette réponse. Au cas où quelqu'un du groupe se trompe, tout est remis à zéro et le groupe commence à partir de la première question. Après, donc, j'ai utilisé un quiz qui s'appelle Kahoot. Et avec ce Kahoot, donc, je fais une sorte d'évaluation formative. Donc, ce type de quiz leur donne la possibilité de revoir encore une fois les expressions à apprendre. Qu'est-ce que ça représente en Kahoot? Donc voilà, ici j'ai fait un Kahoot avec 21 questions. Donc j'ai repris les mêmes questions avec 4 possibilités de réponse pour chaque question. Et là, il s'agit de répondre plus vite pour avoir plus de points. Donc voilà 21 questions avec 4 choix. Et là, je vais vous montrer quelques questions. Donc voilà, prendre ses jambes à son cou avec 4 possibilités de réponse. Les élèves, ils ont devant eux soit un smartphone, soit un ordinateur, et ils ont à choisir rapidement la bonne couleur pour fournir la bonne réponse. Encore quelques questions. Avoir la tête dans les nuages avec les 4 possibilités. Avoir la gueule de bois avec une image et les 4 possibilités. Manger les pissenlits par la racine, etc. Donc la dernière activité pour terminer cette leçon avec les quiz, c'est un test sur Moodle et cette fois il s'agit d'un test summatif. Donc ils vont recevoir chacun une note par l'ordinateur avec à l'aide d'un test qui est fait dans Moodle. Alors là, si les questions du test sur Moodle, il y a quelques types de questions avec un exercice à trous où ils doivent déplacer le mot au bon endroit. Une question d'appariement, avoir le béguin pour quelqu'un, et là ils doivent choisir la bonne réponse pour les associer. Un QCM classique, donc question à choix multiple. Et puis une question vrai-faux. Donc ils ont 4 types de questions dans le test summatif que je leur propose à la fin. Voilà. Alors, ça se passe comment en réalité? Alors, les prérequis techniques nécessaires, donc pour faire ce type de leçon, donc vous avez besoin d'une salle informatique avec Internet et un projecteur multimédia. Au cas où vous n'avez pas de salle informatique, vous pouvez utiliser des tablettes ou bien les smartphones des élèves. Donc, et là, on sera dans ce qu'on appelle BIOD Bring Your Own Device. Pour réaliser le scénario, donc les étudiants, ils ont, dans mon cas, ils ont eu accès à un cours sur Moodle, pas seulement pour faire le test d'évaluation à la fin, mais aussi pour avoir accès à toutes les consignes et à tous les liens pour accéder aux différentes ressources dont il a été question déjà dans ma présentation. Si vous n'avez pas de cours sur Moodle, ben, on peut utiliser un mur collaboratif avec Padlet par exemple, ou bien une présentation comme celle que je suis en train de vous montrer qui est faite avec Sway, ou un tout autre moyen pour la publication en ligne. Par exemple, pour terminer l'exemple d'un cours sur Moodle, alors là c'est le cours avec les différentes sections. Après, ça c'est une section où vous avez les ressources que j'ai préparées, travail individuel, travail en groupe, évaluation en groupe.
Et là, vous avez un exemple avec le travail individuel. Ici, ils ont un lien pour aller se connecter sur Memris dans le groupe que j'ai créé pour eux. Après, j'ai une consigne et après, j'ai des liens vers les trois tests qu'ils doivent faire en individuel sur, euh, sur un quiz dans WordPress. Donc voilà. Maintenant, je vais continuer avec l'expérimentation des activités d'apprentissage. Donc, j'ai eu la possibilité d'expérimenter cette leçon avec deux classes du 10e et deux classes du 9e. Donc, ce sont des élèves qui ont entre 15 et 17 ans. Donc, pendant cette expérimentation, j'ai adopté un plan d'observation, les paramètres techniques, l'intérêt des élèves et le temps nécessaire pour faire les différentes activités. Alors, pour la qualité des ordinateurs, donc j'ai pu constater que les ordinateurs disponibles permettent l'utilisation des applications en question. Les compétences des élèves pour bien utiliser les applications, aucun problème constaté. Euh, un petit problème avec Memris, là où ils devaient taper les expressions, quand ils font de petites fautes d'orthographe, là, alors l'ordinateur il ne comprend pas que c'est une petite faute et ils doivent retaper, refaire encore une fois la même chose et ça peut s'avérer démotivant. Une petite photo de l'expérimentation. Voilà. Encore quelques écrans. Voilà. Bon, je continue. Encore un petit écran, c'est déjà sur Moodle. Ils sont en train de travailler sur Moodle. L'évaluation summative. Alors, pour l'intérêt, j'ai pu constater un intérêt bien évident. J'ai entendu des phrases du type ce logiciel va me faire apprendre les mots, ou bien voilà comment on apprend des mots. Puis le travail sur Quizlet, la fonction Live, s'est avéré assez dynamique. J'ai vu même des élèves qui couraient au sein du groupe pour aider les autres, pour être plus rapides. Finalement, je crois qu'ils ont adopté une bonne stratégie, d'abord de bien réfléchir avant de donner la bonne réponse, parce que s'ils se trompent, ils sont obligés de recommencer à zéro. Voilà encore un petit écran sur l'expérimentation, encore, ça c'est le Quizlet. Ça, c'est deux vidéos, je ne vais pas vous les montrer, mais vous pouvez les voir dans la présentation. Ça, c'est en Kahoot, comment ça se présente en quiz du type Kahoot. Et là, ça, c'est un petit film sur tout ce qui s'est passé. Pardon. Voilà le film. Voilà. Le travail avec Memris, après il y a le travail avec Quizlet, avec Kahoot et à la fin avec Moodle. C'est un petit film de 3 minutes et demie. J'arrête ici la présentation et j'espère que vous aurez du temps à me poser des questions et je vais essayer de vous répondre. À plus.